Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo dans un cadre un petit peu spécial, c'est l'été donc on est dehors. Il va y avoir peut-être des petites nuisances sonores mais c'est pas très grave. On va parler aujourd'hui de vidéoprojecteurs pour la classe et on va essayer de répondre à 5 grosses questions avant justement de choisir son vidéoprojecteur pour l'utiliser en classe avec ses élèves. C'est parti pour la première question. La première question à se poser, c'est tout simplement quel niveau est-ce que l'on a et dans quel niveau est-ce que l'on va utiliser notre vidéoprojecteur. Si on est en élémentaire, on va pouvoir utiliser le vidéoprojecteur sur une période plus longue parce que il y a des cours qui s'y prêtent bien, des séances qui s'y prêtent bien. Et du coup, ce qui va permettre aux élèves de suivre sur le vidéoprojecteur l'ensemble des séances dispensées par l'enseignant. Si on est en maternelle, c'est un petit peu plus compliqué. On a des élèves en bas âge, donc on va pas pouvoir rester longtemps devant le vidéoprojecteur. De plus, ça va dépendre de la projection, mais on va avoir une lampe où les élèves vont circuler dans la classe, c'est un petit peu plus compliqué. On va privilégier le vidéoprojecteur pour des séances plus courtes, notamment en termes de rituels. J'utilise moi le vidéoprojecteur pour diffuser par exemple mes rituels du matin, ou alors des comptines, des histoires ou des documentaires lorsque j'en ai la possibilité. La deuxième question qu'on va se poser, c'est tout simplement quel est le support sur lequel on va projeter notre séance, nos cours. Que ce soit un tableau blanc ou un tableau noir, il va falloir veiller à la luminosité de notre vidéoprojecteur afin de ne pas constamment fermer les rideaux de la classe et se retrouver dans une classe sombre pour pouvoir justement enseigner. Si on est sur un tableau noir, beaucoup de vidéoprojecteurs ont maintenant une option qui va permettre de faire ressortir par un phénomène de contraste l'écriture, les images, etc. même sur un tableau noir. Sur un tableau blanc type Velleda, ce qui va être génial, c'est qu'on va pouvoir écrire dessus directement. Donc si on a par exemple de la projection d'exercices, etc., les élèves vont pouvoir venir au tableau directement et écrire dessus directement sur le tableau. Et c'est justement le deuxième support qui va poser problème. C'est tout simplement l'écran. On connaît tous cet écran qui est fixé généralement au-dessus du tableau, qu'on va pouvoir déployer quand on en a besoin. Alors, ça va être problématique dans le sens où on ne va pas pouvoir écrire dessus, à part si c'est un écran spécial type Velleda, etc. Donc, en termes de projection, faites bien attention à où est-ce que vous allez le projeter. Et aussi, il va falloir faire attention à la distance de la focale. La distance de la focale, c'est quoi? C'est que un vidéoprojecteur, pour pouvoir établir une certaine image et une largeur, on va parler de diagonale d'image, il va falloir qu'il soit situé à une certaine distance du mur, du support. Donc si vous êtes trop proche, l'image va être petite. Plus vous éloignez, plus l'image va être grande. Il existe cependant des vidéoprojecteurs à courte focale, c'est ceux qui sont utilisés notamment sur les TBI. Ils sont directement fixés sur le mur et la focale est vraiment toute petite, c'est-à-dire qu'on va avoir un espace entre le mur et le vidéoprojecteur qui va être tout petit, ce qui va limiter les phénomènes d'aveuglement lorsqu'on passe devant le vidéoprojecteur, etc. Donc faites bien attention à ça, le support utilisé et comment est-ce que vous allez le placer. C'est justement la troisième question qu'on va se poser, c'est tout simplement est-ce que on va utiliser un vidéoprojecteur fixe, c'est-à-dire qui va être tout le temps dans la classe. Généralement c'est le vidéoprojecteur qui est fourni par la mairie, etc. Si c'est un vidéoprojecteur personnel, on va penser qu'il est plutôt mobile, c'est-à-dire que vous allez vouloir le déplacer dans la classe, par exemple, pour diffuser dans votre classe, mais aussi dans d'autres classes, etc. Ça peut être le cas notamment des vidéoprojecteurs uniques dans des écoles. La mairie a décidé de fournir, par exemple, un seul vidéoprojecteur et les collègues peuvent se le passer. Donc, faites bien attention à ça, parce que justement, on a, en termes de lumière, un faisceau lumineux qui va partir du vidéoprojecteur. S'il est suspendu en hauteur, cela pose moins de problèmes vu qu'il n'est pas à hauteur d'élève, donc on n'aura jamais de soucis, ou peu de soucis. En revanche, s'il est posé sur une table, etc., faites bien attention parce que la lumière peut avoir une incidence sur la rétine, donc faites bien attention à ça. La quatrième question qu'on va se poser, c'est tout simplement les caractéristiques. Lorsqu'on parle de vidéoprojecteur, on va parler de luminosité. Et pour parler de luminosité, on va parler de lumens. Je vous mets tout de suite à droite, ici, un rapport en termes de lumens. Qu'est-ce que ça représente? Il faut savoir que dans une classe, on n'aime pas forcément avoir tous les rideaux baissés pour pouvoir utiliser le vidéoprojecteur. Les vidéoprojecteurs récents permettent de l'utiliser justement dans une situation de classe avec un éclairage plus ou moins normal.
Donc ça, c'est quand même très important lorsque vous allez choisir votre vidéoprojecteur. Veillez à ce qu'il y ait un haut taux de lumens, c'est-à-dire un nombre élevé. La deuxième chose, ça va être la qualité d'image. On diffuse aujourd'hui, la plupart du temps, en 1080p. C'est-à-dire que l'image va avoir une dimension de 1920 x 1080. Et dans ces cas-là, vous allez avoir une image qui sera toujours correcte. Lorsque vous allez diffuser de la vidéo, des images, etc., vous n'aurez jamais de soucis. La cinquième question qu'on va se poser repose sur l'aspect pratique. Lorsqu'on parle de vidéoprojecteur, on va parler de portabilité. Ce n'est pas parce qu'un vidéoprojecteur est petit qu'il est forcément moins cher. Il va falloir justement trouver le juste milieu entre un vidéoprojecteur pratique, confortable, avec une bonne qualité d'image, et qui va être pas trop lourd, pas trop encombrant. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des Picopix. Alors je crois que c'est la marque Philips qui fait ça, hein. Je vais essayer de vous mettre une image sur le côté. Philips crée des Picopix. Les Picopix, c'est quoi? C'est des tout petits vidéoprojecteurs qui vont vous permettre de diffuser du coup une image assez grande, hein, d'assez bonne qualité, sauf que la luminosité pêche un peu. Alors c'est vraiment tout petit, hein. C'est un format disque dur, un petit peu plus gros qu'un disque dur. Donc l'encombrement est moindre, mais vous allez avoir une image qui ne sera pas forcément lumineuse, donc pas forcément adaptée pour une classe, je vous le déconseille. On a des vidéoprojecteurs qui vont être entre 400 et 500 euros, on parlera du prix un petit peu plus tard, et qui sont un petit peu plus gros, un petit peu plus encombrants, mais qui bénéficient d'une bonne qualité d'image et d'un haut taux de luminosité. La deuxième chose à prendre en compte dans ces aspects pratiques, c'est la connectivité. Aujourd'hui, on diffuse via du coup un vidéoprojecteur en HDMI. C'est du coup la norme HD haute définition qui va nous permettre de diffuser des vidéos, des images et même du texte de meilleure qualité. Les prises bleues qu'on connaît, qui existent sur beaucoup d'ordinateurs qu'on retrouve encore dans les écoles, sont des prises VGA, et ces prises VGA sont vieillissantes. On a un format d'image qui va être plus restreint, plus petit, mais aussi une qualité qui va être moindre. Donc je vous conseille de bien vérifier justement la connectivité HDMI. Si vous en avez un ou deux, c'est encore mieux. Et si vous disposez en plus sur votre vidéoprojecteur d'une prise USB qui va pouvoir lire des vidéos, des films, vous allez pouvoir dans certains cas vous passer d'un ordinateur. Donc ça, c'est quand même assez bien fait. La dernière question, c'est une question un petit peu bonus, c'est le prix tout simplement. Je vais essayer de vous mettre sur le côté ici des vidéoprojecteurs que j'ai trouvés un petit peu sur internet et qui sont pas très chers. En sachant qu'il faut toujours regarder plusieurs éléments. Premier élément, c'est la qualité, c'est-à-dire il faut du 1080p minimum dans une classe, il faut aussi une bonne condition de luminosité, il faut de la connectivité et un encombrement. À partir de là, je vous ai fait une petite sélection que vous voyez tout de suite sur le côté de l'écran, sur lequel vous allez trouver différentes marques. Moi, j'avais choisi un vidéoprojecteur BenQ parce qu'il n'était pas très cher et qui me permettait d'avoir une image assez grande. En sachant qu'un vidéoprojecteur que vous utilisez pour la classe, s'il vous appartient, bien entendu, vous allez pouvoir l'utiliser à la maison, donc pourquoi pas une soirée ciné, etc. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que ce soit un matériel assez performant pour pouvoir justement l'utiliser dans différentes conditions, que ce soit une fête, etc. C'est toujours bien d'en avoir. Nous en avons terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez quand même eu un bon son, parce qu'on a un environnement plutôt naturel. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous a plu. On se retrouve un petit peu plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!